Elles vous ont fait frissonner. Elles ont marqué votre jeunesse. C'est Mégatube sur Espace. Tous les dimanches donc sur Espace TV, nous vous invitons vers un voyage qui va forcément vous aimer, ou que vous allez forcément aimer, je veux dire. Chers téléspectateurs, les méandres de notre musique, la musique guinéenne, une musique avant-gardiste. J'espère que vous êtes bien installés. C'est dimanche des mégatubes, des titres qui forcément, pour certains ou d'autres, vont pleurer de joie, de peine, de tristesse. Mais nous, on a pris la bonne, la juste mesure, la joie, faire remémorer de vos instants les plus, on va dire, fabuleux. Tout de suite et maintenant, c'est Mégatube sur Espace TV. C'est Mégatube sur Espace. Il est toujours avec nous sur ce plateau pour parler l'essentiel de la musique guinéenne à vous, connaisseurs, et surtout pour nous donner d'amples informations parce que c'est une époque importante de notre musique, la musique guinéenne, les années 90, avec cette libéralisation de tous les secteurs d'activité, y compris donc la culture et particulièrement la musique. Maître James Traoré, Alpha Traoré, je pense que tous ceux qui nous regardent en ce moment de par le monde via notre site www.espacefmguinée.info, pour les anciens, ils savent de qui je veux présenter cet après-midi pour parler de la musique. On a bien pesé, on a bien choisi et ça nous fait toujours plaisir. En tout cas, les premiers numéros nous envoient déjà une bonne note, en tout cas une bonne facture en ce qui concerne la réception par rapport à ces différentes productions. Une fois encore, merci et surtout d'être là. Un devoir. Quand le train est sur les rails, il n'y a pas d'accident. Je suis très heureux d'être à tes côtés. Tout à l'heure, en préambule, tu parlais de nostalgie. La nostalgie, c'est cette réanimation que l'homme a en mémoire. Elle peut être triste ou elle peut être du côté de la joie. Puisqu'il s'agit de musique, on salue la joie. Mégatube, sincèrement, je suis très fier d'être l'invité pour votre émission. Car je conçois, je perçois et je conclus que le passé est la base du présent. À ne pas oublier, chers téléspectateurs, il fut l'un des tout premiers, si ce n'est moins dire, mais si on doit dire plus dire, il fut le premier à avoir confiance à la musique guinéenne, on va dire populaire et authentique surtout. Il fut l'un des premiers, le tout premier, à donner cette confiance à nos artistes, à mener une carrière solo. C'est-à-dire que l'histoire de la musique guinéenne est basée surtout sur les formations orchestrales, mais à partir des années 90, certes, il y a eu cette libéralisation. Il fallait quand même un pionnier et James est avec nous dans ce sens. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec Pathé Moloko. Est-ce que lui déjà, on peut aussi l'inscrire parmi les artistes au succès éphémère, entre autres? Bon, éphémère. Point de suspension. Puisqu'il n'y a plus de production, hein. Ça fait plus de 10 ans, on ne l'entend plus. Cela va sans dire, je te dis que la production est relative aux moyens et aux relations personnelles des artistes, quelle que soit la qualité. À partir du moment où le numérique a pris le dessus, l'autorisation de piraterie est à ciel ouvert. Donc, le producteur, puisque c'est un investissement pour tirer profit, c'est reculé. Donc, les artistes qui sont au silence, je n'accuse pas leur faiblesse technique, mais c'est relatif à leurs moyens et à leurs sources relationnelles. L'autoproduction n'est pas facile. Quel que soit le moyen, lorsque on n'a pas cette relation technique qui puisse sauver la pirogue en vague, quels que soient les moyens, l'artiste ne peut pas parvenir. Donc le cas de Pathé Moloko, il a été très brillant. Il est brillant, mais je crois que
Oui, il est devenu plus conseiller que, voilà, les raisons de famille. conseiller artistique. À un moment, il a essayé de booster sa femme, entre autres. Bon, ça c'est une nouvelle que j'ai pas pris connaissance, puisque c'est une vie privée. Mariama Kesso, puisqu'il s'agit d'elle. Puisque c'est une vie privée, Ouais. je voudrais un peu me priver de cette information. Mais il faut retenir que deux hippopotames vivent difficilement dans le même fleuve. Alors, Sanakuyagal, c'est un titre éponyme, une chanson produite à une époque où la Guinée se cherchait sur le plan, on va dire, social, mais à travers ce tube qui continue de s'imposer, qui reste une chanson circonstancielle. Et voilà. Voilà, chanson circonstancielle, c'est que le texte est intéressant. L'Afrique, avec sa politique de cousinage, fait toujours le signe d'accueil. C'est là où, dans la tradition, un Condé affamé peut venir sans l'autorisation d'un Traoré, se servir dans les plats et dire que tu es mon esclave. Cette politique, c'est dans la tradition mandingue. Donc Sanakuyagal faisait une identité de notre culture. Et heureusement, grâce à l'assistance d'un grand arrangeur, je vais nommer Père à son âme Petit Condé, qui, je vais vous faire la discrétion, a 105 albums en complicité avec ma personne. Donc, j'ose profiter de cette émission pour dire que Ansoumana Camara Petit Condé reste l'arrangeur le plus coté en écurie que tous les musiciens guinéens des années 90-2000. Et bien, pas que seulement la Guinée. Petit Condé a servi Bien le sûr. Mali, Bien sûr. la Côte d'Ivoire, Bien sûr. le Burkina Faso, Bien entre sûr, autres. un peu partout. Bon, on ne cessera jamais de le pleurer. Et alors, il sera donc, je vais dire, notre premier artiste programmé aujourd'hui. Je vais parler de Pathé Moloko. Oui, il Pathé sera Moloko. talonné par Matavieux. Grosse surprise des années 90. Bien sûr. D'abord, c'était une culture méconnue du Sankaran, ou plutôt de la République de Guinée. Des Dialonké. Ces Dialonké qui sont confondus à tous les dialectes guinéens, c'est des propres Guinéens. Les Soussous de Kindia sont confondus au Dialonké. Le Poula, le Poulard de Mali, de Gawal est confondu au Dialonké. En Sierra Leone, en Gambie, un peu partout, le Dialonké était là. Mais s'il y a eu un pionnier propulseur de leur culture, c'est bien Matavieux. Remerciement à une icône, à une prodige, à une disponible, je vais nommer Kankou Keita, qui est à la base de la propulsion de cette culture, cette identité classique qui est confondue à l'élégance, dont les pas vont avec nonchalance, mais avec de l'élégance et de la finesse. En tout cas, Matavieux, à chaque sortie d'album, moi, je le qualifie toujours que c'est une fierté nationale parce que tout le monde se retrouvait dans ses productions, on va dire, phonographiques. C'est pour cela, tout de suite, chers téléspectateurs, vous êtes sur Espace TV. On vous propose, entre autres, Sanakuyagal de Pathé Moloko, mais aussi talonné par Pontema dans cette magnifique orchestration signée Matavieux. Et juste après, on se retrouve. C'est Mégatube sur Espace. Yette jallo no mari
gandal gandal mate kona fenga yette jallo ti jalani mate kaisa po etatilew yette baengi taon setting aduna onko ay sanaku yette jallo watambono yette baengono ay dewi yette baen ko yudana yette jallo watambono yette baengono yette baen no mari jikka yette baen no mari pa eyo dewi sanaku yagal ko be fije sanaku yagal rewa debbo sanaku yagal rewa ko sanaku yagal hina piro sanaku yagal hina hoy kaddu yanke bela besare mba belle no welam awlu be men bembe daka mba belle no yi yakanke be men gine mba belle no welam eyo ko be fije eyo dewi sanu kuyagal ko bina tawa Seydi Barien hibe welammi Seydi Barien bona koy gonga poti engo fello be ulata wolu golgo yette suwe watambono Seydi baengono Seydi Barien hibe okka be ulata itu gol sadaka yette suwe watambono Seydi baengono Seydi Barien be nyada beida dawoha yette so hibe poti yette so hibe lama yette so ko barki landa kibiyatu sana kuyagal bona kori sana kuyagal bona de yette jallo bona yo kido yette so ko munyibe yette so ko munyibe Seydi Barien watambono yette suwe ngulaba yette jallo no mari jigge super jallo wari kal sanu kuyagal bona sanu kuyagal bona yette bangi tawe mu super jallo wari kal Seydi Barien bona yette so engi belaba yo dewi bobo angong hino welam yo dewi gido bido hino welam yette jallo koengo yette baengono Seydi Barien koengo yette suwe ngona sanu kuyagal bona koy sanu kuyagal bona aribe hale nane jabo sanu kuyagal bona C'est Mégatube sur Espace. Ibara torosi pontima munyam torosi pontima Ibara torosi pontima munyam torosi pontima
C'est Mégatube sur Espace. Nous sommes sur Espace TV et j'espère surtout que vous n'êtes pas au bout de votre surprise, puisque ceux qui connaissent encore la musique, la vraie, moi je l'ai toujours appelé cette vague d'artistes musiciens des années 90-2000, avant la variation 2000, parce qu'il faut le rappeler, à partir de 2000, la musique guinéenne a commencé à se chercher, puisque de 90 à 2000, elle était restée ancrée dans nos traditions et mœurs, ce qu'il faut il faut le rappeler aussi. Alors, on va s'attaquer à cette grande choriste avant, à ses débuts, qui a accompagné pas mal d'artistes de renom, on va dire, internationaux. Bien sûr. Et je veux parler de Djanka Diabaté quand même. Djanka Diabaté, c'est cette sœur guinéenne qui a eu la chance de sortir un peu très tôt, à partir de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, elle a fait ses premiers pas. Mais grâce à un petit concours, Djanka, tel un soleil de midi, s'est propulsée. C'est là où, à partir de la RTI, elle a eu l'assistance de son frère cousin, Feu Morikanté, qui a découvert que Djanka était une prodige pleine de potentialités. Comme tu l'as dit, c'est la choriste guinéenne africaine qui a accompagné les plus grandes vedettes du monde. Je vais citer un summum de Johnny Hallyday, c'est le comble. Oui, mais en le disant aujourd'hui, les Guinéens se demandent après tous ces exploits, qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Oui, oui. La gestion appartient toujours, je vais te rappeler. Le management est une structure qui n'est pas respectée par l'Africain en général, surtout le Guinéen. Et tant que c'est comme ça, il serait difficile que nous voyons à l'horizon des artistes internationaux. Lorsqu'on veut manger le beurre et le prix du beurre, on finit par la diarrhée. Alors, celle qui suit, c'est Nawassa Soumano. Bamakele, pour beaucoup à cette époque, elle était prédisposée à un bel avenir, mais après cette sortie, on n'entend plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bamakele, c'est cette voix très assurée du manding, est venue à un moment opportun, sous la production de Madame Baldé, Grigri Production. Mais elle n'a pas eu la même chance que Ibro, elle n'a pas eu la même chance que Missy Assara. Elle a enregistré à partir des studios de Conakry. Mais elle a eu un bon arrangeur, je vais nommer Zakaria Mamboué, un Burkinabé, qui reste le plus apte pour la musique guinéenne. Oui, je me reprends. Il y a eu de grands arrangeurs, mais Zakaria Mamboué reste le Guinéen le plus apte, le plus consistant à travers le respect de la tradition et la structure musicale guinéenne. Donc Bamakele est venu à un moment où Nawassa était victime d'un divorce avec son premier époux, qui aujourd'hui a 2 épouses, Féfé Nialé et Waouh, ça, je n'avais pas cette information, mais bon, c'est ce que je te l'ai dit. C'est après ça qu'elle a fait, disons, un foyer à 80% avec Mouri Djedidine Kouyaté. Et le chant Bamakele parle beaucoup. C'est un texte très important pour ceux qui sont un peu aquatiques, qui sont informés de la réalité. Le texte était intéressant et ça faisait intéresser toutes les femmes qui ont les larmes aux yeux. Bamakele. Bien. Une provocation traduite. Okay. Je comprends bien et les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment comprennent encore mieux, peut-être que moi. C'est pour cela que je vous demande de suivre ces 2 clips. Ça parle des chansons de cœur, mais aussi de société surtout. Bamakele avec Nawassa Soumano, mais aussi Sabou, cette fois-ci avec Djanka Diabaté. C'est Mégatube sur Espace. What's up?
so kono ba ma ke